Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Ce penny en cuivre de 1982 vaut $1 million. Vous pourriez trouver ce penny rare dans votre poche, voici ce qu'il faut rechercher. Avez-vous entendu? Un penny en cuivre rare de 1982 vaut la somme incroyable d'$1 million. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être des centimes plus rares comme ça et vous pourriez être la prochaine personne à trouver un centime en cuivre rare dans votre monnaie de poche. La raison pour laquelle cette valeur particulière du penny en cuivre de 1982 est si élevée est qu'il s'agit d'un petit penny rare de 1982. Que vaut le penny en cuivre à petite date de 1982? Le premier penny en cuivre small date 1982D connu s'est vendu $18 800 lors d'une vente aux enchères Stack S. Bowers le 3 août 2017 sans blague. Un deuxième a été découvert peu de temps après et vendu pour $10 800 lors d'une vente aux enchères du 25 avril 2019, Héritage Auction. Les deux pièces ont une légère usure et ont été trouvées en circulation. En d'autres termes, ce penny rare et précieux de 1982 ressemble à n'importe quel autre penny small date ordinaire de 1982D que vous pourriez trouver dans votre petite monnaie. Pouvez-vous imaginer un centime d'une valeur d'$1 million flottant en circulation? Bien sûr, vous devez savoir ce que vous recherchez car à l'œil nu, ce penny rare pourrait ne pas ressembler ou se sentir différent des pennies en zinc 1982D small date très courants. Comment trouver le rare penny en cuivre à petite date 1982D? Vous vous demandez probablement s'il est facile de trouver un penny en cuivre rare de 1982 comme cette variété small date. Seuls deux ont été découverts jusqu'à présent, mais relativement peu de gens prennent également le temps de vraiment chercher leur sou de 1982. Le penny moyen de 1982 en circulation vaut 2 à 300 ou moins de sorte que la plupart des gens ne pensent pas que ces vieux sous ont beaucoup de valeur. Si vous êtes diligent, vous pourriez trouver un penny en cuivre small date 1982D ou une autre pièce d'erreur précieuse comme celle-ci. Donc, si vous trouvez un penny 1982D, gardez-le. Et rappelez-vous, la marque d'atelier D de Denver doit être sous la date. S'il n'y a pas de marque d'atelier D sur votre penny de 1982, il n'y a aucune chance que ce soit la rare. Vous devrez également peser tous vos sous 1982D. La méthode la plus efficace et la plus infaillible consiste à les vérifier chacune sur une balance à pièces que vous pouvez acheter dans un magasin de détail local à grande surface ou en ligne pour moins de $20. Vérifier le poids de la pièce est le moyen le plus simple de déterminer si un sou est fabriqué à partir d'un alliage à base de cuivre, laiton, dans ce cas, ou de la composition de zinc cuivré à partir de laquelle pratiquement tous les autres penny small date 1982D sont fabriqués. 1982 cuivre penny contre 1982 zinc penny. Voici comment faire la différence entre un penny en cuivre de 1982 et un penny en zinc. 1982 pièces de monnaie en cuivre pèsent environ 3,11 grammes. 1982 pièces de monnaie en zinc pèsent environ 2,5 grammes. Cela dit, les pièces de monnaie en cuivre et en zinc ne pèsent pas toujours ces quantités exactes. Voici pourquoi. Un penny en cuivre de 1982 a une tolérance de 0,13 g, ce qui signifie qu'il peut peser entre 2,98 g et 3,24 g. Un centime de zinc de 1982 a une tolérance de 0,10 g, donc un authentique peut peser aussi peu que 2,40 g ou jusqu'à 2,60 g. 1982 petite date penny contre 1982 grande date penny chiffre. Et le petit rendez-vous. Comment pouvez-vous distinguer un penny de petite date de 1982D d'un penny de grande date de 1982D? Vous devez vérifier l'alignement des sommets de chaque chiffre dans la date pour voir si vous avez une petite date ou une grande date penny. Sur un centime à grande date de 1982D, les sommets du 9 et du 8 dans la date 1982 apparaîtront plus haut que le 1 et le 2. Sur un penny small date 1982D, les hauts de tous les chiffres semblent être alignés, et les bas des 1, 8 et 2 apparaîtront également alignés. Une fois que vous vous serez habitué à regarder les pièces de 1982 à grande date et à petite date, vous serez en mesure de les distinguer à 1 km de distance. L'histoire derrière le rare 1982 cuivre penny. D'où vient le précieux penny en cuivre de 1982 et pourquoi est-il si rare?
Le penny en cuivre small date de 1982D est connu comme une pièce d'erreur de transition, puisqu'il a été frappé à partir de cuivre pendant une année où la monnaie des États-Unis commençait à fabriquer des pennies en zinc. La US Mint est passée du cuivre, plus précisément du laiton, aux pièces de monnaie en zinc plaqué cuivre en raison de la hausse des prix du cuivre. Ce n'était pas la première fois que la monnaie échangeait des sous en cuivre contre un type de penny moins cher. Moins d'une décennie plus tôt, en 1973, le Trésor américain et la monnaie ont développé un type de penny moins cher, et l'aluminium est devenu le métal de choix. Les prix du cuivre ont également chuté temporairement et le sou en aluminium de 1974 n'est pas resté. Pourtant, seulement quelques années plus tard, le débat a de nouveau augmenté avec la flambée des prix du cuivre. En 1981, le Trésor américain s'est remis au travail pour créer un métal moins cher pour 1 centime et la composition de zinc cuivré était née. Les premiers 100 de zinc Lincoln, ou Zincoln, ont été frappés à la West Point Mint le 7 janvier 1982, et les derniers centimes de cuivre officiels de grève commerciale ont été fabriqués à la fin de l'année. Les centimes de zinc West Point de 1982 n'ont pas de marque d'atelier, ils ressemblent donc à des centimes de Philadelphie et ne peuvent pas être distingués d'eux. Sans compter le penny en cuivre small date 1982D, les changements de composition et les modifications apportées à l'apparence de la date signifient qu'il existe 8 autres types de penny 1982. 1982 grande date pièce de monnaie en cuivre. Penny en cuivre small date de 1982. Pièce de monnaie en cuivre grande date 1982D. Penny en zinc grande date de 1982. 1982 petite date pièce de monnaie en zinc. 1982 D penny en zinc grande date. 1982 D petite date pièce de monnaie en zinc. Penny 1982 S à l'épreuve du cuivre. Avec l'ajout du penny en cuivre small date 1982 D qui a été fabriqué à la monnaie de Denver et porte la marque d'atelier D, il existe maintenant 9 variétés de penny 1982 connues. Il est théorisé que le penny en cuivre small date 1982D a été créé lorsqu'un flanc en laiton, ou une ébauche de pièces préparées, a été laissé par accident dans la trémie à pièces de la monnaie et a été introduit par inadvertance dans les presses à frapper. Au moins 2, et peut-être beaucoup plus, étaient inconnus jusqu'à ce que le premier soit découvert par Paul Malone le 23 novembre 2016. Il l'a trouvé en triant ses 1982 sous. Il s'agissait de la toute première découverte signalée d'un penny small date 1982D. Ce qui est étonnant avec cette pièce, c'est qu'il a fallu près de 35 ans pour la trouver. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il y en a probablement d'autres qui attendent d'être découverts. Peut-être serez-vous la prochaine personne à trouver un penny en cuivre small date 1982D. Pourquoi le rare penny en cuivre de 1982 vaut-il tant ? Vous vous demandez probablement qui dépenserait $1 million pour acheter un penny en cuivre small date 1982D. En fait, il y a des tonnes de gens qui veulent des pièces d'erreur rares comme ce sou. La monnaie américaine n'est pas censée faire d'erreur. Alors quand c'est le cas, et qu'il crée des erreurs de pièces nettes comme cette erreur de centime de 1982, tout le monde en veut un. Cependant, comme un seul de ces centimes en cuivre de 1982 a été trouvé jusqu'à présent, il n'y en a certainement pas beaucoup à faire. En fait, les sous d'erreur hors métal sont des pièces rares très populaires, et plusieurs se sont vendus bien plus de $100 000. Voici quelques autres erreurs rares de penny en cuivre que vous pouvez trouver dans la monnaie de poche. Un centime en cuivre de 1943, c'est l'un des centimes rares les plus précieux, et il vaut plus de $1 million. Penny en laiton sans marque d'atelier, Philadelphie, de 1983. Ces pièces rares se sont vendues aux enchères jusqu'à $23 500. Penny en laiton 1983D. Cette pièce s'est vendue pour plus de $15 000. Penny en laiton 1989D a vendu pour $22 325. Penny en laiton 1990D. Ceux-ci valent jusqu'à $15 000. La clé est de rechercher votre monnaie de rechange, vos rouleaux de pièces de monnaie et d'autres sources, puis de peser vos sous à l'aide d'une balance en grammes. Se souvenir. Un sou en laiton devrait peser environ 3,11 grammes. Un centime de zinc équivaut à 2,5 grammes. Une note supplémentaire, les planches de zinc recouvertes de cuivre de 1982 sont connues pour le plaquage à bulles et le plaquage fendu. La monnaie américaine perfectionnait encore ce processus et parfois le plaquage de cuivre n'adhérait pas correctement aux panneaux de zinc et formait des bulles de gaz de toutes formes et tailles.
En 1982, la qualité des frappes a décliné et des modifications ont été apportées aux légendes d'Aver, y compris la date, pour permettre une production plus rapide des pièces de monnaie en zinc. À Denver, le sous-type Small Date a été introduit après la fabrication des plaques de bronze restantes. Tous les 100 en bronze 1982 des Small Date qui ont survécu sont des erreurs d'alliage de transition, cousins des célèbres 100 en bronze de 1943. Alors comme les fameux centimes de bronze de 1943, les centimes des Small Date Memorial de 1982 sont extrêmement rares. Et d'une valeur de $1 million,